Et salut les amis, aujourd'hui on profite de cette petite virée en montagne, en moyenne montagne, puisqu'on est entre Saint-Jeannet et Hougoré, Saint-Jeannet et Bézodin, grosso modo, à mi-chemin. On va faire des petits tests de réchaud, on va profiter, il fait bon, il fait à peu près 20 degrés, et on va vous présenter différents réchauds. Voilà, qu'on va mettre en différents morceaux, comme ça vous pourrez regarder un petit peu. On n'entendait que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Alors pourquoi les réchauds? Parce que c'est un incontournable évidemment de la randonnée et on est toujours à se demander qu'est-ce qu'il faut prendre. Est-ce qu'il faut que je prenne un réchaud à gaz? Est-ce qu'il faut que je prenne un réchaud pour les plus minimalistes, un réchaud à alcool et bois, et réchaud à bois aussi? Donc nous on a pas mal de matériel, donc on va vous présenter un petit peu tout ça et voir quels sont les inconvénients des uns et des autres. Alors pour commencer, on va faire un petit test avec un réchaud que j'ai depuis hyper longtemps, puisque je l'ai depuis 2011, celui-ci. C'est la marque Jetboil, que certains reconnaîtront, puisqu'elle existe toujours. Ils font des réchauds hyper efficaces. Et ça c'est le modèle Jetboil Sol Titanium. Donc c'était à l'époque où le titane commençait à apparaître. Et on a ici un modèle de réchaud à gaz avec des avantages techniques certains. Donc on va un petit peu regarder, pour les comparer, c'est simple, on va évidemment regarder le poids, regarder l'encombrement de ces bêtes, puisque dans le sac à dos c'est quand même important. Et surtout regarder l'efficacité, combien ça met de temps pour faire bouillir de l'eau. Donc nous on va partir sur un demi-litre, parce qu'on a pris déjà 4 litres de flotte pour faire les tests. Donc on va partir sur un demi-litre et puis on verra combien ça met de temps pour faire bouillir un demi-litre. Et puis surtout combien ça consomme de gaz. Voilà, parce que c'est quand même là le nerf de la guerre. Allez, c'est parti pour le test. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Cela nous encourage à vous en faire d'autres. Merci. Alors pour commencer ce test, on va vous présenter donc le Jetboil Sol Titanium. Présenter un petit peu de quoi il est composé. Alors déjà, vous avez vu qu'il y a un pot hyper compact qui comprend tout. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Un petit couvercle qui fait passoire d'un côté et verseur de l'autre. Dedans, bon, c'est un peu de sopalin toujours. La partie principale qui est le réchaud avec, comme vous pouvez le voir ici, un piezo qui permet d'allumer sans briquet. Compris dedans également une cartouche de gaz. Alors la cartouche de gaz qui est une petite cartouche, moi je prends majoritairement ce modèle parce qu'on a quand même pas mal d'autonomie. La cartouche en elle-même fait 211 grammes et dedans vous avez 110 grammes de gaz. Ensuite vous avez le pot lui-même. Ici c'est un pot en titane avec un revêtement, je ne sais plus comment ça s'appelle là, qui empêche de se brûler. Et en dessous, une petite casserole qui permet déjà, si vous avez envie de boire, de boire un coup. Et la partie principale de la marque de fabrique de Jetboil, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce petit radiateur là, qui permet de disséminer la chaleur du brûleur et d'être assez efficace contre le vent. Donc d'avoir un pare-vent qui est intégré. Alors le montage, il est on ne peut plus simple. On met ici le pot dans le brûleur, vous avez des trompeurs, voilà, et vous tournez et le principe c'est que ça tient. Voilà, donc là le système Jetboil est bien parce que vous avez un truc, bon là vous pouvez mettre un trépied, je ne l'ai pas mis précisément parce que généralement on a des coins qui sont relativement stables. Vous mettez ça, vous mettez ceci et c'est prêt pour le test d'ébullition. Après on ne peut que recommander toujours d'avoir ça. Ça c'est un petit pare-vent en titane. Ça pèse absolument rien, mais ça permet d'augmenter sensiblement l'efficacité. Donc quand ça chauffe, vous venez le positionner autour en essayant de ne pas faire tomber le bazar. Et en fait, ça évite que le vent, ici on a pas mal de vent. mais qui n'est pas nécessaire sur le Jetboil. Non, sur le Jetboil, comme dit le Goré, c'est pas forcément nécessaire.
Justement, c'est un Mais, peu le... parce que ce système est censé Ouais, c'est un concept, quand même éviter le vent. Donc là, on va faire quand même le test. Vu qu'il y a pas mal de vent, on est à 20-21 degrés. On va quand même faire le test en mettant 50 centilitres d'eau et voir combien de temps ça met pour bouillir. Donc l'eau est à température ambiante, hein. On ne fait pas le test en hiver. Voilà, on remplit 50 centilitres, on est prêt. Évidemment, on bouche pour une efficacité thermique. L'avantage, c'est qu'ici vous venez, il n'y a pas besoin de briquet ou quoi que ce soit, hein. On ouvre, voilà, et on va mettre la quasi maximale. On va le caler et on va balancer un chrono. Top, c'est parti. Donc on va quand même le mettre pour que tous les réchauds soient sur un pied d'égalité. Voilà, vous voyez, c'est simple à mettre. Donc ça fait 1 minute, on commence déjà à voir la vapeur. Ouais, ça boue. Hein. L'eau est frémissante, on y est presque. On est à ébullition, donc je coupe. Top, donc on a mis exactement 1 minute 40 pour faire bouillir 50 centilitres d'eau. On va mesurer maintenant la quantité de gaz qui a été consommée. Allez, le verdict de la consommation. On met la tare à 0, on était à 206. Voilà, ben on est à 203, donc en fait ça a 203, 202. Donc ça a consommé 3 grammes de gaz pour faire bouillir 50 centilitres. Donc ça veut dire 6 grammes au litre. Même pas, puisque là vous voyez ça bouge un petit peu, elle est précise au gramme près. Bon, on va dire avec une coupe mal taillée, 3 grammes de gaz. Bon, alors après une petite règle de 3, faite de manière fort experte par mon goré. Donc on a dit que 3 grammes de gaz pour 50 centilitres, ça fait 6 grammes grosso modo au litre. Ce qui fait qu'avec une cartouche de 110 grammes, vous pourrez faire bouillir avec le Jetboil Soltei 18 litres de flotte. Voilà, là le goré il a le stash, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Donc au bilan, plutôt un super bon bilan pour ce petit réchaud. Hein, le Jetboil Soltei. Si vous en trouvez d'occasion, n'hésitez pas. Celui-ci avait un petit problème de conception, le mien il y a échappé. Vous voyez ici, le bol est en titane et le radiateur est en alu, ce qui fait que la soudure entre les deux, je ne sais pas si on voit ici, avait tendance à se défaire et le radiateur partait, et donc il perdait de son efficacité thermique. Et le radiateur est en aluminium. Voilà, Donc, le goré c'est ce qui est arrivé au sien, il n'a plus de radiateur, donc le truc met beaucoup plus de temps à chauffer. Mais si vous en trouvez d'occasion en bon état, allez-y bondissez parce que c'est vraiment un encombrement minimal et on n'a pas encore fait mieux dans cette gamme de prix. Voilà, donc 240 grammes, on vous mettra tout en description. 1 minute 30, 1 minute 40 pour faire bouillir 50 centilitres. Et tout est compact, donc je dirais que c'est, pour moi, c'est un de mes meilleurs. Je lui mettrais bien un bon petit 9 sur 10. Allez, sur ce premier petit test, on vous dit à bientôt et puis bonne balade sur les sentiers. Ciao!